Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi 18 novembre 2019 et bienvenue pour cette émission quotidienne où nous allons analyser techniquement Monsieur Bitcoin qui nous a pas fait le plaisir de clore sa chandelle de manière bullish comme il aime bien faire des fois en fin de semaine, le dimanche. Des fois il y a le petit push qui fait plaisir. Bah ce n'était pas là. Et j'étais en train de me dire que ce falling wedge était tellement évident et tellement dessiné depuis si longtemps que c'est même pas trop étonnant qu'on soit venu peut-être le défoncer. On va regarder un petit peu ça ce matin. Vous savez que j'utilise le biais institutionnel. Alors c'est une manière de dire que le croisement des EMA 9 et EMA 18 donne une indication sur la direction de ce marché, en tout cas sur la tendance. C'est très facile à faire si vous n'avez pas cet indicateur. Vous allez dans vos indicateurs, vous ajoutez deux EMA, donc exponentielle, EMA 9, EMA 18. Et globalement, c'est un bon indicateur de tendance. Le problème des EMA, c'est que c'est souvent tardif, mais par contre, c'est plutôt puissant. Vous voyez. Par rapport à ce push ici, bien sûr, on l'a eu un petit peu plus tard en weekly, mais n'empêche que c'est un peu puissant, assez puissant, et vous pouvez bien sûr anticiper en daily. En daily, le croisement est arrivé beaucoup plus tôt. Du coup, on a pu capturer la tendance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un signal forcément à prendre, mais globalement, ça vous donne la direction du marché. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas où le biais institutionnel est bearish, on pourrait considérer que, jusqu'à preuve du contraire, les pumps sont des occasions de short. D'accord? Hop, merci d'avoir arrêté ta vidéo. C'est l'explication d'une vidéo d'une stratégie que j'ai expliquée sur la chaîne. C'est disponible dans la playlist qui s'appelait Prospérer et survivre dans les cryptos. Mais maintenant, elle s'appelle plus comme ça. Crypto Fanta. Putain, mon écran est ravagé. Je viens de tousser ma tasse de café sur le mur et sur mes écrans et du coup c'est crépite partout, c'est horrible. On va faire un après-midi nettoyage. Donc ça s'appelle comprendre les bases que la majorité ignore et c'est le cas, sachez-le. C'est des fois des tutoriels assez simples et la stratégie EMA tuto crypto trading où je vous explique ça en 11 minutes, ce que je viens de vous expliquer en quelques minutes. Donc sachez-le que ça reste pour moi une méthode de référence. Donc le biais institutionnel. Ce n'est pas la seule manière d'utiliser les EMA, les Moving Average Exponential. C'est une question de préférence, mais jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis de capturer des belles tendances. Bon, pour l'heure, du coup, ça chie un peu au niveau du daily et au niveau du weekly si on les considère comme référence. D'accord? Puisque ça a bien croisé. Est-ce que ça veut dire que ça montera plus jamais? Non. Ça peut très bien remonter. Ici, on a un V-top, c'est pas vraiment un V-bottom. On a un range qui est dessiné. Vous voyez un petit peu ce sabre de Darth Maul, là, ici, un petit peu violent. On a ici une mèche. Ici, une tête, enfin une mèche aussi. Donc, wicks and tails like to be eaten, hein, dit notre mentor. Donc, les queues aiment être mangées, hein, traduit à la française. Et donc, mangeons... on a globalement un petit peu... notre playground pour les semaines ou mois à venir et il est très probable que jusqu'à preuve du contraire, parce que bien sûr on n'a aucun moyen de prédire l'avenir, juste essayer de se mettre en position de probabilité rentable, on va probablement naviguer dans la zone et potentiellement si on considère le weekly, le fait qu'on ait rejeté ici au niveau de la mèche, ça fait ici de bonnes opportunités de short. Et parce qu'on a rejeté ici au niveau de la mèche, ça fait ici de bonnes opportunités de longue. Mais c'est vite fait d'affirmer ça, monsieur El Fantasio. Pourquoi tu dis ça? Parce que globalement, à partir du moment où tu as une mèche, en fait, ça t'explique que pendant une semaine, il y a un mec qui a absorbé tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu l'entrée de la chandelle, le close de la chandelle, mais entre les deux, il a fait ça, ça. Donc globalement, il y a monsieur Grosse Couille qui a dit « Vous ne passerez pas et je suis vendeur sur toute cette zone ». Et ici, il y a monsieur Grosse Couille numéro 2, ou le même, qui a dit « Vous ne passerez pas, je suis acheteur sur toute cette zone ». Et ce sont des zones qui seront défendues. Donc ça fait des très bonnes opportunités
de long et de short, et qui plus est, on va effacer ces dessins un petit peu vilains. Ça correspond à nos fameuses zones de rechargement de long ou de short si on utilise le Fibonacci. Donc, ce qui fait convergence d'informations, je dirais que par rapport au fait qu'on est déjà dans une zone de recharge de longue, et de longue, ça veut dire d'achat. On est déjà dans un bon emplacement d'achat. Je dirais qu'il serait intéressant d'envisager de prendre un long dans cette zone-là, puisque ça correspondrait en bas du body candle low, donc du corps de chandelle bas. Cette zone qui a été défendue. Après, bien sûr, s'il y a des mèches qui viennent taper là-dedans, c'est encore mieux. On pourrait échelonner un petit peu nos entrées pour envisager un long. Ne vous y trompez pas, le marché est bearish. Mais le marché est bearish, mais ne va pas dans une direction unique, il faut le savoir. Bearish, ça veut dire baissier. Donc on pourrait accumuler des positions avec probablement un stop ici, bien sûr, si on venait à perdre ça. Monsieur Gros Cul, qui a dit vous ne passerez pas, lui aussi se retrouve dans le rouge. Et là, il faut s'attendre à un gros dégueulis dans la grosse zone de rechargement des investisseurs cette fois-ci. Donc pareil, ça c'est un tutoriel que vous pouvez trouver sur ma chaîne sur le Fibonacci, la zone de rechargement ici. Je ne serais pas étonné si pendant l'hiver, avant le halving, on ait une opportunité de recharge sur le Bitcoin qui se situe dans cette zone. Est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien. Si ça arrive, j'irai probablement moi aussi grosse couille et commencerai à investir sérieusement dans le Bitcoin si on venait à arriver dans cette zone-là. Je dirais qu'entre 7100 et 8400, bon, il n'y a pas énorme de différence. On peut déjà commencer à faire du dollar cost average. Le problème, c'est que pour l'instant, on a une structure en weekly baissière, confirmée baissière qui continue à faire des lower low, lower high, plus bas sommet, plus bas creux, donc qui confirme cette tendance baissière, avec des biais institutionnels qui sont baissiers au niveau des EMA. Ici, si vous regardez le volume profile, on vient de pénétrer dans la value high depuis 2 semaines, c'est pas bon signe. Le fait qu'on rejette, c'était bon signe. Le fait qu'on repénètre, c'est pas bon signe parce que ça laisse un play possible jusqu'en bas du range ici. Je ne sais pas si vous êtes habitué au check de week off, ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a break vers le bas, paf, on est revenu check la structure au niveau du breakout et hop, on repart vers le bas. Donc bonne opportunité de short. Mais je veux dire, s'il y a un week off qu'on n'a pas testé encore, c'est celui-là. Ceux qui ont acheté le bottom ici. Donc, ça peut saigner du nez longtemps. Est-ce que ça le fera dans un seul sens? J'en sais rien. À quel moment le scénario saignage de nez jusque dans la zone de rechargement et jusqu'au week off est annulé? Au moment où on va former une structure de type double bottom en weekly. Ça veut dire une semaine égale à un W. Enfin, W c'est pour semaine. Et un W bottom qui pourrait se dessiner ici. Et à partir du moment où ça s'arrivait et qu'on venait, si les bears venaient à perdre cet endroit ici, probablement on serait parti sur un putain de mouvement haussier. Mais un truc de malade. De la forme suivante. Je pourrais le faire comme ça en mettant les petits dessins. Je vais le mettre en vert, je préfère. C'est bien lisible. Un clonage. AB égale CD. Ça peut être un peu plus long. Mais une bonne target. Donc ça serait quasiment au niveau de la TH. Mais ça peut faire un 26 ou un 618 fois plus long que ça. Donc ça peut nous emmener à la TH. Donc si on venait à confirmer ça. Mais ça impliquerait que finalement ce marché n'aille nulle part pendant l'hiver et qu'on fasse quelque chose comme ça. Vous voyez ? C'est une des possibilités pour un scénario bull et donc une inversion de cette structure baissière long terme. Ici, clac, clac, clac. Vous voyez cette dent de crocodile. Désolé pour le voisin qui a décidé de couper ses arbres. Il fait toujours ça quand je lance mon live. Il faut croire qu'il a une forêt chez lui. Et malheureusement, vous voyez ce ABCD ici, il est aussi particulièrement dessiné que ce soit ici. Clone qui nous emmènerait justement dans la zone de rechargement. Aïe, j'ai envie de dire. Et là, on va changer la couleur. On pourrait faire celui-là en mode bleu clair. Attends, j'enlève ta webcam.
on a quand même la possibilité aussi d'aller chercher dans cette zone de rechargement. Donc pour l'instant, c'est un petit peu pile ou face et on est toujours dans le range de cette chandelle qui va, selon qui va gagner. Donc soit on reste dedans pendant longtemps et c'est plutôt bon signe pour les bulls, ça veut dire que ceux qui vendent s'épuisent. En plus, avec l'approche d'un halving et la possibilité du coup de faire un push printemps-été l'année prochaine. Soit on continue à saigner du nez et les holders qui sont là commencent à perdre pied et à se dire oh mon dieu, what the fuck, et on va chercher le week-off ici, la zone de rechargement longue. Donc là pour l'instant je suis toujours en weekly. Hein. Je vous donne pas des swing trading pour la semaine, peut-être je ferai ça demain. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Ok, tant mieux, merci Jamel Sky. Donc, il y a peut-être des swings qui vont jouer pour l'instant dans cette... Je dirais que le play est coincé là-dedans. Mais long terme, on a quand même des possibilités soit partir là, soit partir là. Et tant qu'on... Ça, c'est à partir du moment où on quitte cette délimitation-là. Donc, oublions un peu tout ce bordel. Je vais enlever mes alertes. Oublions un petit peu tout ce bordel et pour l'instant restons réalistes et ce qui va nous concerner pendant les semaines, mois à venir, c'est ça. Par ici, probablement une bonne opportunité d'achat. Par ici, une bonne opportunité de vente. Et alors bien sûr, ça peut courir dans une direction, donc ne vendez pas tout ou n'achetez pas tout. D'accord. Acceptez aussi de prendre votre perte en se disant... Voilà, si vous vendez là, bah, c'est peut-être le moment de racheter pour éventuellement un push plus haut, etc., etc. Et effectivement, Poupa l'a bien dit, membre VIP depuis quoi, 6 mois presque 4, 5. Donc, tu me demandes depuis le temps qu'elle est là, toi. 5 mois, waouh. Merci de ta confiance. Donc, ici... Quand ça fait ça et que le Bitcoin ne fait rien, il faut savoir qu'en général, c'est bon pour les alts. Et ça tombe bien, puisqu'elles sont en train de nous dessiner des bottoms long terme. Est-ce que ça veut dire que ça va péter tout de suite? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Surtout si elles ne font rien là, c'est plutôt encourageant pour le printemps, été l'année prochaine. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Personnellement, j'ai ajouté un petit peu à mon haul de Bitcoin. Ça fait complètement sens de vouloir ajouter ici. On a toujours... Pardon, j'ai avalé de travers, hein, je vous ai dit, j'ai tapissé mon mur de café en toussant. Fail du matin. Clac. On a toujours ce falling wedge. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement bien dessiné depuis le temps que... bon, ça paraît presque évident que tous ceux qui sont en train de charger un long vont se faire baiser là. Faut savoir une chose, dans les structures en trading, tant que la structure n'est pas confirmée, il ne faut pas l'anticiper. Ça veut dire que tant qu'on est en train de naviguer là-dedans, vous êtes en train de faire du gambling. Quand je dis gambling, ça veut dire casino. Oh là là, regarde, Fantasio, il a dit falling wedge, il faut que j'y aille et que je mette la ferme. Bah, tu vas t'y casser les dents. D'accord. Tant que la structure n'est pas confirmée, donc ça veut dire tant qu'on n'est pas sorti de ce truc-là, et je ne parle pas d'une mèche, hein, d'une mèche et réintégration, je parle d'une mèche, le corps de chandelle en sort, la chandelle suivante confirme le trade, et hop, c'est parti. Là, vous n'êtes pas dans du gambling, et vous êtes bien dans du trading probable. Est-ce que ça veut dire que le truc, à partir du moment où ça sort ici, que la chandelle, elle est close, que la suivante continue à monter, ça va monter jusqu'à la target prévue. Target prévu sur un falling wedge des plus classiques, je dirais que ça serait soit ici, soit là. Donc ça fait un beau risque-récompense. Hein. Est-ce que ça veut dire que ça va le faire? Non, pas forcément. Il faut des nouveaux acheteurs hein, pour que ça monte le Bitcoin. Si tout le monde a acheté là et que personne n'arrive pour en acheter, eh ben non, pas du tout. Désolé hein, pour cet état. L'état du mec qui a failli s'étouffer il y a 2 minutes. Et donc, est-ce que ça va arriver? Non, mais les probabilités sont fortes. Elles sont de 60 à 70%. J'aurais dit sur un falling wedge, c'est 65% de réussite. Avec la possibilité d'avoir un risque-récompense si jamais ça perce et que ça confirme. D'au moins 3 pour 1, c'est le genre de trade qui vous permet d'avoir tort 4 fois sur 3.
4 fois sur, une fois sur 4, enfin 3 fois sur 4, et encore d'être rentable. Alors, il n'y a pas de proba de casser haut ou bas les falling wedge statistiquement, Pierre. Si tu veux, c'est soit la figure est là, soit elle n'est pas là. Tu vois? Si tu le joues d'avance, tu fais ce que font les gens d'habitude, c'est-à-dire du casino. À partir du moment où c'est confirmé, tu as la chance de ton côté, entre guillemets, tu as la maîtrise de ton risque et ta probabilité de ton côté, mais entre les deux, tu fais ce que le public fait, c'est-à-dire parier. Donc attends, mets ton alerte. Tu vois cette ligne-là? Mets ton alerte. Si tu veux pas attendre la confirmation de voir si ça réintègre le range ou pas, si ça revient dans la structure, si c'est juste une mèche en daily, et ben à partir du moment où tu as eu ton alerte sur ta trading line, tu vois, moi j'ai mon alerte maintenant, et ben je vais essayer de voir en 4 heures. Comment ça se passe? Disons que je perce, pang, et en 4 heures, je vois, est-ce qu'on n'aurait pas une petite consolidation? Et tu connais un setup qui s'appelle le bot, un lot, 2 lots, 3 lots, et éventuellement, là, tu as un play. Tu as un double play. Tu as un play qui pourrait être celui d'un setup bot, qui plus est un setup Hollywood Nick. Tout ça, c'est des setups qui nous viennent de Rational Investor. Location, zone de rechargement longue, momentum, divergence confirmée. En 4 heures, tu attends le W de l'autre côté de la trendline, Ron Jeremy. Hop, tu as un trade 2 pour 1 ou target 0,5. Ou alors tu auras un setup bot, hop, tu arrives du 1 pour 1, enfin du ABCD. Et qui plus est, tu peux accompagner ça avec un falling wedge, tu mets 2 TP et l'autre TP, tu la mets en haut de ton falling wedge. Exactement, un bon trade est un bon trade, un bon trade. Je veux dire, tant qu'on n'est pas parti de l'autre côté de cette trendline, on ne sait rien. Le momentum est plutôt encourageant si on considère ici. Pour l'instant, on n'a pas eu la structure, ce magnifique W qui nous dit c'est bon. Hier, il y a eu un W, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu à mon holding. Mais vous voyez ici, c'est une structure qu'on appelle, malheureusement, un head fake. Donc, c'est un W. Ça push, breakout, mais on retourne dans la première moitié du W. Et donc, tous ceux qui ont acheté le W, et à partir du moment où on rentre dans la deuxième moitié du W vers le bas, ben, tous ceux qui ont accumulé là se disent oh ils sont en stress et du coup head fake c'est une structure. Il y a des gens qui tradent les head fake et ça veut dire qu'à la moitié ici ils se mettent vendeurs. Donc là c'est un peu pile ou face encore. Et bien sûr je savais que c'était un trade agressif. Comment je savais que c'était un trade agressif? Parce que clac clac. Vous voyez mes EMA? EMA 9 et EMA 18 pas encore croisés. C'est un trade agressif. Donc les chances, les probabilités de réussite sont plus faibles. Je le savais. On n'était pas passé de l'autre côté de la trendline. J'ai vu le W se profiler. Ici, comme tu vois, clac, clac, plus haut, creux. On a fait un breakout. C'est bien W en 4 heures. Il y avait les indicateurs de momentum. C'était plutôt intéressant. Mais les EMA n'ont pas croisé. Trade ultra agressif. Et je pense que tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté de cette trendline, avec confirmation, bah, c'est juste du gambling. Est-ce que je vais être en PLS si ça descend? Non, j'avais besoin d'un peu de Bitcoin pour acheter des alts, les accumuler sur le bas du range, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans mon groupe. Vous avez vu l'extrait, la météo du Bitcoin. Et maintenant, on va continuer 1 heure pour la partie pédagogique, ça veut dire répondre aux questions, aider à implémenter ça dans le trading plan personnel des personnes qui sont là, apprendre à exécuter proprement les setups, etc., etc. Parce que savoir c'est une chose, appliquer c'en est une autre, et je vous propose des travaux pratiques permanents. Vous allez avoir la petite outro et la présentation du service, et je vous invite à nous rejoindre dès que possible. Il y a encore l'offre Black Friday disponible, 50%. Donc ça se passe sur le Discord. C'est une offre en or. Je sais que ce que je propose vaut beaucoup plus que ça. Mais si je sais la situation des gens en France, bah, c'est Fauchéland, hein, j'ai envie de dire. Donc je ne vais pas leur vendre le prix que ça m'a coûté de me former. Et si je peux, par la quantité de personnes que j'aide à gagner dans les cryptos, survivre d'abord et ensuite gagner,
par le nombre, bah, disons, ça vaut mon temps investi dans ce service. Merci Jamel Sky. Je voulais vous faire remarquer, ici il y a le studio maintenant. Et hier il y a Poupa et les membres VIP qui ont lancé un Twitch pour parler de la blockchain. Donc leur vidéo est disponible actuellement en rediff sur leur chaîne. Et au passage, donc vous savez s'il y a du monde parce que vous pouvez aller dans enfin vous pouvez pas aller mais vous voyez dans le studio. Mais il y a Poupa donc, qui a fait le live que j'héberge et il y a une chaîne maintenant Twitch CryptoFanta. Il est possible que la météo du Bitcoin, je le stream en direct pour vous aussi, si ça vous dit. Pour ceux qui voudraient la voir à 7h30 du matin au lieu des 9h habituelles sur YouTube. Du coup, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir Poupa. L'émission s'appelle ACDV, donc au cœur du VIP, donc vous voyez un petit peu l'ambiance dans le groupe. Et moi de mon côté, ça s'appelle CryptoFanta. Si vous voulez suivre, de toute façon, vous aurez toutes les émissions qui viennent des VIP directement sur cette chaîne. Voilà. J'ai pas de chat ici. Pour moi, le chat, ça se passe sur Discord. Si vous voulez échanger, ça se passe sur Discord. Voilà. Bon, bah, c'est tout bon. Le Twitch était très chouette. J'ai bien aimé l'ambiance. J'ai vu que vous avez bien galéré à expliquer la blockchain. Alors que vous connaissez ça très bien par rapport à moi. Mais j'ai une manière de l'expliquer mieux. Et j'essaierai de vous l'expliquer un jour, selon mes petits mots faciles. Je suis en train de faire un travail aussi important. Il faut savoir actuellement que tous les membres VIP ont accès à la Dropbox. Alors oui, en parlant des gratuits, il y a la formation gratuite, le lien est en dessous et tout, je vous invite à la faire. Tous les VIP ont accès à une Dropbox privée avec l'ensemble de mon contenu. Ce contenu va être repensé sous la forme d'une autre formation gratuite. Un truc incroyable et merveilleux. Un truc extraordinaire. From Zero to Hero. Probablement l'intégralité de mes connaissances offertes aux VIP pour toujours et toujours avec tous mes progrès personnels, toutes les formations que j'ai suivies, tout à l'intérieur et de manière structurée. Donc les VIP qui vont rentrer vont plus seulement avoir accès à la Dropbox, ils vont avoir accès aux archives de la Dropbox pour toujours et toujours, mais on va switcher sous le format formation, structure, bien rangé, bon contenu, les documents, penser avec 6 mois de coaching derrière, les réponses aux questions les plus posées, etc. etc., etc. Alors, formation gratuite, mais dans le cadre du VIP, bien sûr, pour récompenser ceux qui me viennent au quotidien et qui auront, en plus de leur travail personnel, qui leur permettra d'accéder à du contenu professionnel, tout ce que j'ai appris et qui m'a coûté plus de 10 000 boules, si je considère les 3 formations que j'ai suivies, enfin 4 chez Brian, à plus de 1000 balles, environ 1000 $. Si je considère que j'ai payé Brian en Bitcoin, je me suis fait allumer, grave. Ensuite, j'ai fait Trade Pro Academy, beaucoup de formations, plus de 1000 balles, si on considère le nombre de mois. Fait Mind Muscle Academy, donc pour tout ce qui est psychologie du trading, plus le coaching en psychologie qui m'a coûté 6000 $. Donc je pense que vous avez à peu près, plus tout ce que j'ai appris seul, et donc qui est de l'argent perdu, parce que je veux dire, il y a quand tu te formes professionnellement, et puis il y a l'argent que tu perds sur les marchés en faisant de la merde. Donc ça, je ne les compte pas. Mais disons que pour devenir ce que je suis devenu en tant que trader, ça m'a coûté plus qu'un bras. Et tout ça, ce sera donné sous la forme d'une formation évolutive avec le temps. En plus de la Dropbox archivée pour les anciens, qui est actuellement un souk en fait, selon les termes de Poupa. Donc tout ça va arriver. Donc là, moi, je vais probablement faire transformer ça en contenu professionnel et pour les VIP. Et probablement que ça ne s'arrêtera jamais, que ce sera une formation, j'appellerai ça From Zero to Hero. Et pourquoi je fais ça? Pour que ceux qui me fassent confiance aient le meilleur pour leurs sous-sous, pour développer le service VIP, non pas de 300, mais avec un objectif de 1000 personnes, c'est mon objectif. Petit à petit, hein, par étape bien sûr. Et autre chose, c'est que si jamais dans 5 ou 6 ans, je pars sur les actions ou les futures, il faut savoir que je suis très intéressé par le marché des futures, mais qu'il y a des gens qui veulent arriver en ils auront toujours la possibilité d'avoir le meilleur du coaching Fanta
sous la forme d'une formation accessible sur ce site internet qui sera mon héritage à prix très abordable. Pour l'instant, c'est donné avec le VIP. Donc, bon, en tout cas, voilà, j'essaye d'être au top. Pour l'instant, il y a l'offre VIP Black Friday. Bien sûr, vous aurez le droit à tout, tout et tout. Il y a en fin de mois le Patreon qui revient. Où il y aura des gens qui vont basculer VIP Black Friday. Et donc, du coup, ça va faire des places. Et ensuite, on ouvrira les places au fur et à mesure que je vais enregistrer cette formation From Zero to Hero. En partant de zéro, vraiment. Hein, voilà. Si vous voulez savoir ce que je propose, c'est la formation gratuite qui est déjà disponible. Voilà, c'était le message pub, mais en même temps, j'espère que ça donne la hype à ceux qui sont là. Venez ici, on est bien, c'est clair, carrément. C'est le safe space. Ici, on n'est pas là pour vous faire la peau. On n'est pas là pour se mesurer la quéquette. On est là pour partir de débutants et de débutants créer ses propres techniques. Et voilà. À bientôt.